Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui sur notre JPO Live de l'école EAC. À l'EAC, justement, ce qui est fou, c'est que on touche à tous les domaines du luxe qui sont possibles et imaginables. Et comme ça, on peut se rendre compte de vraiment ce qui nous passionne et pas forcément rester bloqué et se fermer des portes en choisissant une école qui est trop spécialisée. Il y a la bienveillance qui est au cœur du projet. Et moi, en tant que professeur, je ne voyais pas enseigner dans un cadre psychorigide où il faudrait, si vous voulez, sanctionner les étudiants. Je ne suis pas du tout dans cette optique. En revanche, la curiosité, l'enthousiasme, le fait de s'intéresser à ces sujets, c'est fondamental. Il y a une matière surtout qui me vient en tête, c'est les acteurs du marché de l'art. C'est une matière justement qui nous parle justement des différents métiers qu'on a dans le marché de l'art. Et j'ai énormément appris avec cette matière-là. Je ne pensais pas du tout qu'on avait autant de métiers. Et ça a été une véritable découverte en fait. J'essaye de raconter les histoires des objets et quelles sont les caractéristiques essentielles de chaque objet, pourquoi un objet est réalisé comme ça, pourquoi l'objet a une certaine forme. Parce que le design est évidemment de l'esthétique, ça c'est évident, mais il n'y a pas que ça. Je peux expérimenter beaucoup de choses parce que justement, c'est une structure importante, mais où on a la liberté et la possibilité de toucher à plein de choses. Donc encore une fois, pour la formation, ça m'apporte beaucoup parce que je peux et utiliser ce que je vois en cours dans le cadre de mon alternance et vice-versa. Donc c'est vraiment parfait. On a des cours de fondamentaux et des cours de spécialité. Donc les cours de fondamentaux, c'est des cours comme la culture générale, la psychologie, tout ça. Et je pense que ces fondamentaux sont essentiels parce que, moi, encore une fois, dans d'autres écoles, c'était pas proposé. Je me suis dit que avoir des fondamentaux comme ça permet d'avoir une base solide sur le monde du luxe, mais pas uniquement, mais aussi sur le monde en général. Le luxe, c'est quoi? C'est un vaste programme, mais c'est un marché qui est passionnant, notamment dans l'hôtellerie. Hein. Le luxe, c'est rare, c'est beau, c'est un prix élevé. C'est le sens du détail, et pas du détail dans la description, du détail dans le sens tailor-made, dans le sens de la personnalisation. J'aime bien rappeler les 3 E, hein, le E de l'exigence, le E de l'expérience et le E de l'excellence. Ça fait 8 ans que j'enseigne à l'EAC. Je les connais tous, on se croise dans les couloirs, les premières, les deuxièmes, les troisièmes, les quatrièmes années et même les cinquièmes années. Moi justement, ce que je recherchais avec cette école-là, c'était vraiment un suivi, un enseignement privilégié. Aussi ce lien qu'on pourrait avoir par la suite avec les stages avec le milieu du travail en fait. Avec la fac, on est une fourmi parmi des milliers et ça ne me correspondait pas du tout et c'est ce que j'ai trouvé justement avec l'EAC, cet enseignement privilégié. Donc voilà. La chose que j'essaie de faire essentiellement, c'est de transmettre ma passion et mon enthousiasme, qui est assez fort. Et en tant qu'Italien, j'en fais beaucoup. Mais ça. Donc on a un projet avec Mauboussin, oui, comme vous l'avez dit. On va créer un événement, donc un défilé de mode avec des créations de Jean Doucet et des bijoux de chez Mauboussin. Ce projet, je pense que c'est fou parce que déjà Mauboussin c'est une grande maison et de se dire qu'on va travailler avec eux, c'est inimaginable. Et puis c'est bien parce que du coup justement c'est un vrai projet qui est très terre à terre et puis c'est quelque chose qui va avoir lieu et donc je pense qu'on apprend mieux sur le terrain entre guillemets. Cette année, donc on nous a donné un thème pour le créaton. Donc c'était d'imaginer la culture après donc la crise sanitaire de la Covid-19. Ce qui était intéressant, c'est de pouvoir suivre un projet de sa conception, donc du moment où on a nos idées, jusqu'au moment où on doit le présenter, où on doit le pitcher devant un jury, et se dire bon entre-temps, j'ai fait l'organisation, j'ai contacté des gens, j'ai des devis, j'ai fait la gestion financière, on a pensé à l'identité, on a pensé à comment on allait l'utiliser. En fait, il a fallu penser à tout. Et ça a été vraiment formateur et nouveau parce que dans nos cours, on aborde à chaque fois un domaine, mais on n'aborde jamais tout en même temps. Et finalement, un projet, c'est pas juste l'organisation ou pas juste la finance. En fait, c'est une alliance du tout. On va vers de l'écologe au niveau de la durabilité, on va vers de l'innovation, on va vers de la technologie et il va falloir combiner l'humain avec le digital. Sur la personnalisation, on a des choses qui sont vraiment passionnantes. Donc moi aussi, je transmets, vous sentez quelqu'un de légèrement passionné. L'idée pour moi, c'est vraiment la curiosité, c'est le fait de partager mes passions qui sont nombreuses et surtout pas les écœurer en les écrasant de savoir, mais susciter l'enthousiasme, susciter la joie d'être dans des domaines quand même de passion. Ils ont beaucoup de chance aussi, nos étudiants. En tout cas, pour moi, c'est un travail que j'adore et j'adore travailler dans cette école. D'ailleurs, j'y suis depuis presque 20 ans. Ça veut bien dire quelque chose.
Je vous souhaite un excellent week-end et à bientôt à l'EAC.